Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va pas parler d'un produit spécifique, faire une review ou un test, mais on va parler setup. Et ça je sais que ça vous intéresse. Je vais vous en présenter deux, un à moins de 1000 euros dans les 900 euros quoi, et un qui va être dans un budget de entre 8 et 900 euros. Ces setups sont assez proches, le moins cher est une variante du plus cher tout simplement. Après il faut savoir que c'est pas forcément ma grande spécialité dans ces budgets-là, parce que ça, n'importe quel assembleur qui est un petit peu honnête vous le dira. Un setup gamer en dessous de 1002-1003, ça peut se faire. La preuve, je vous en présente deux aujourd'hui. Il en existe même des encore moins chers. Mais vous sacrifiez forcément en entrant dans ces budgets-là quelque chose. Soit vous allez sacrifier de la puissance, soit vous allez sacrifier de la possibilité de faire évoluer votre setup sans avoir à changer l'intégralité, soit il va y avoir une perte dans la solidité dans le temps ou dans la durée de vie. Mais il y a forcément quelque chose qui est sacrifié quand on en arrive à ces budgets-là, ça il faut le savoir. Néanmoins, les deux setups que je vous présente aujourd'hui sont pour le premier un setup un petit peu thématique, c'est-à-dire avec deux marques, on va être principalement sur du Asus et du Thermaltake, qui sont deux marques extrêmement fiables, c'est surtout ça le but. Le deuxième, un peu moins cher, va être une variante au niveau de quelques composants qui vous permet d'économiser quelques euros. On attaque tout de suite. Avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par Bobkey. C'est un site qui vous permet d'avoir des clés Windows 10, Windows 10 Pro, etc. vraiment pas cher. C'est un site avec des clés officielles. Vous avez le code TDW25 qui en plus vous fournit 25% de remise sur votre achat. Je vous ai déjà présenté le site. Je l'ai utilisé personnellement pour mon PC, pour le PC Tedria, pour le PC d'Ami. Il n'y a aucun problème. C'est des clés qui sont de toute façon officielles et garanties à vie. Vous recevez la clé immédiatement. Plein de moyens de paiement différents possibles. Il vous suffit, une fois que vous l'avez reçue, d'aller dans votre compte pour la retrouver, vous la copiez, vous l'intégrez directement dans votre Windows. C'est une clé officielle, ne vous inquiétez pas. Faire la petite procédure pour l'activer. Une fois que tout est bon, voilà, vous obtenez une clé Windows qui est activée à vie. Ouais les amis, donc comme je vous disais, vous allez vous retrouver sur la page de ma boutique, le lien est en description. Pour l'instant, il y a les configs que je vous présente aujourd'hui. Au fur et à mesure du temps, je vais rajouter également les autres configs que je vais vous présenter. Vous retrouverez également mon setup mis à jour régulièrement. On va commencer par la config à un peu moins de 1000 euros. Donc là, le focus, c'est vraiment deux marques, des composants de qualité, de la puissance. Si ça vous intéresse en commentaire, je vous invite vous aussi à m'indiquer deux marques avec lesquelles vous aimeriez que je fasse des setups de ce type-là. On commence par le boîtier. C'est un boîtier Thermaltake BTH200TG. C'est un boîtier qui est RGB, bien ventilé à l'avant, une fenêtre sur le cache-alim, une porte vitrée sur des gonds, ce qui est très pratique pour l'assemblage. Ça prend le format ATX, c'est compatible avec tout ce que je vous donne, et ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est un boîtier évolutif avec un bon flux d'air. Il n'y a qu'un seul ventilo fourni avec à l'arrière, il n'est pas RGB, faire attention à ce point-là. En carte mère, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne des tas de fois, c'est une excellente carte mère, la TUF Gaming B450+. Pas de Wi-Fi dessus, attention si jamais vous avez besoin du Wi-Fi, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi en MP, il y a des petits modules Wi-Fi qui existent qui sont très bien. C'est une carte mère pour processeur AMD, très complète, très stable. Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un de ma famille qui l'utilise, il en est très content, aucun problème de port USB, elle est compatible avec tout ce qui se fait actuellement. On peut mettre du M.2, on peut mettre 4 barrettes de RAM. Au niveau des USB, c'est très complet aussi, du 3.1, de l'USB type C. Il y a les connecteurs audio nécessaires, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire une config évolutive dans le temps. C'est une excellente carte mère avec un excellent rapport qualité-prix et surtout une très bonne solidité et c'est pour ça que je vous l'ai choisi. La carte graphique, pour ne pas faire de mélange de marques, toujours éviter au maximum de faire des mélanges de marques, on reste sur du Asus avec la TUF GT ou TUF, toujours pas régler le problème, pour The Ultimate Force, je rappelle, la GTX 1650 au 4GD6, c'est-à-dire que c'est une 4 Go de mémoire. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'elle est en double ventilateur, donc avec un bon refroidissement. Les séries de la gamme TUF sont quand même assez bien. Là, on est sur une 1650, ça permettra de jouer à peu près tout ce qui se fait actuellement, du Star Citizen, du Call of Duty, du Fortnite, sans problème. On est à moins de 200 euros la CG, ce qui est très bien aussi en termes de rapport qualité-puissance-prix, parce que ça compte. 100% compatible avec la carte mère que je vous ai présentée. C'est vraiment un bon produit qui vous durera dans le temps et le jour où vous voulez la changer, vous avez déjà une bonne base. Donc vous pourrez changer sans problème pour évoluer vers des choses plus récentes, plus performantes, sans avoir à changer beaucoup de composants avec cette config-là. Le processeur, pareil, excellent processeur, l'AMD Ryzen 5 2600X. C'est un processeur donc de chez AMD en AM4, c'est une architecture Zen 2.
C'est un super bon rapport qualité-puissance-prix là aussi. C'est du Seeker 12 threads. Quand on parle de puissance, il peut monter, il me semble, jusqu'au 4,2 sans problème de base, et même un petit peu plus loin si vous le lossez légèrement, mais là, c'est pas le but de cette config-là du tout, qu'on se le dise. Il est suffisant pour tous les jeux actuels, vous pourrez faire du montage vidéo, du montage photo avec, vous pourrez jouer, vous pourrez vraiment exploiter votre machine, et exploiter la carte graphique qu'il y a avec, et ça, c'est très bien. Pour le refroidir, j'ai choisi le Thermaltake 200R. C'est un refroidissement à air, donc pareil, pour rester dans l'idée de deux marques de chez Thermaltake, comme le boîtier, moins de 36 €, vraiment abordable. Un ventilateur en 120, structure en aluminium noir, très joli d'ailleurs. Il a une très bonne réputation au niveau du refroidissement, comme quoi il serait bien efficace. Personnellement, je ne l'ai pas testé, mais c'est un produit qui pourrait être intéressant un jour à faire sur la chaîne, pourquoi pas, et même à vous faire gagner, tant qu'à faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je teste également ce type de produit-là. Et tiens, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais voilà, le look est sympa, il y a du RGB, c'est un refroidissement qui est connu pour être efficace, c'est la fiabilité Thermaltake, donc pas de souci à ce niveau-là, ça vous offrira un bon départ pour votre processeur, et pareil, c'est amené à être évolutif pour d'encore de meilleures performances de refroidissement par la suite. Les barrettes de RAM, point très important. C'est vrai qu'il en existe des moins chers, j'ai choisi les Thermaltake, pourquoi? Parce que je les ai déjà testés sur la chaîne, c'est un excellent produit. Les puces sont triées, il y a des puces de qualité dedans. Le dissipateur thermique dessus est vraiment bien fait, le RGB est très beau et se synchronisera avec le reste de la config puisque compatible Asus et compatible avec les autres composants Thermaltake. Ce sont d'excellentes barrettes de RAM en 2 x 8 Go, donc 16 Go, ce qui vous permet d'avoir vraiment accès à la puissance de votre machine, pouvoir profiter également des jeux comme Minecraft ou autres qui sont très gourmands en RAM, même les versions modées, ça passera dessus, vous aurez beaucoup plus de souplesse dessus. Si vous faites des lives ou du montage vidéo pour YouTube, pareil, ça c'est ce qu'il vous faut. L'alimentation, toujours dans l'esprit d'une config évolutive, on est sur une 650 watts en 80+, Gold, donc un excellent rendement. C'est du full modulaire pour pas être embêté avec les câbles. LRGB, c'est le petit plus, c'est pas ce qui fait sa valeur. Là, on est à un prix très abordable pour ce modèle-là, on est à 129,90 €. Ça vous offrira assez de puissance pour la config que je vous propose et pour par la suite mettre un meilleur processeur, une meilleure carte graphique. Bref, booster votre config, c'est un composant que vous n'aurez pas besoin de changer avant un petit moment et ça, c'est très bien. Ça, il faut voir de toute façon l'évolution. Boîtier, carte mère, Alim, c'est des composants clés. Si vous pouvez les garder le plus longtemps possible, eh ben c'est tant mieux. Disque dur système, un NVMe de 500 Go, le Western Digital Blue, qui a de très bonnes performances pour un prix qui est tout à fait abordable. 500 Go, ne pas taper en dessous quand on met son système parce qu'il y a toujours des fichiers qui viennent se greffer dedans et ça se remplit beaucoup plus vite qu'on ne le voudrait. Et là, en plus, on a des très bonnes performances. Pour le compléter, que vous puissiez quand même installer vos jeux, j'ai choisi le Barracuda en 2 Tera, 7200 tours minute. C'est sûr que c'est beaucoup moins rapide qu'un SSD, beaucoup moins performant. Mais là, au moins, 2 Tera, vous avez du stockage pour vos jeux, pour vos dossiers, pour vos photos, pour vos vidéos, pour tout ce que vous voulez. Il est à 59 €, il est très abordable. Pareil, excellent rapport qualité-prix. Seagate, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, il a une bonne vitesse de rotation. Ça sera un produit qui vous durera dans le temps sans problème. Pour compléter le boîtier, puisqu'on a vu qu'il n'y avait qu'un ventilateur fourni à l'arrière, là je vous propose un petit kit de 3 ventilateurs Thermaltake en RGB pour que ça suive. 53 €, c'est relativement correct pour ce type de produit. C'est contrôlable avec la petite télécommande fournie, c'est du 3x120. Vous mettez ça à l'avant, ça vous donnera un bon flux d'air dans le PC qui amènera tout ce qu'il faut pour refroidir la carte graphique, refroidir le processeur et l'évacuation derrière et naturellement en haut par la grille. Donc voilà, ça c'est pour la config à moins de 1000 €. On est sur quelque chose de très bien, c'est une excellente base que vous pourrez faire évoluer sans problème. C'est que des composants de qualité, c'est que des choses qui ont fait leur preuve. Je vous mets la vidéo de la carte mère d'ailleurs en description, la vidéo des RAM en description également. N'hésitez pas à aller la voir. On passe maintenant à la config à moins de 900 €. Voilà, donc pour moins de 900 €, là, on va être un petit peu moins exigeant sur les marques qu'on va mettre dedans, dans le sens où il n'y aura pas que 2 marques, on va être ouvert à plus. On va commencer avec un excellent boîtier pareil que je vous ai présenté sur la chaîne, toujours pareil, le lien en description, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le Deepcool Matrix 55 qui est fourni avec 3 ventilateurs RGB à l'avant, face vitrée, bonne grille d'aération à l'avant, bonne grille d'aération sur le côté. Un excellent boîtier avec pareil, une petite fenêtre pour la lime. Il y a de la place dedans pour le faire évoluer. Le câble management dedans est facile. C'est un boîtier que j'ai beaucoup aimé, que quelqu'un de ma famille utilise encore justement avec la carte mère que je vous ai montré avant et qui va être de nouveau ici. C'est juste un excellent boîtier que je vous conseille, qui est très solide dans le temps en plus et ça c'est important. Carte mère, on reprend la même que pour la config précédente parce que comme je disais, c'est une valeur sûre, elle est pas chère, elle est performante, elle est complète, elle est bien. Tout ce qui lui manque au final, c'est le Wi-Fi.
mais ça, vous pourrez avoir des modèles, bien sûr, avec Wi-Fi un petit peu plus cher, ou prendre un petit dongle Wi-Fi, ça fait tout à fait le taf. Carte graphique, pareil, je n'ai pas changé, j'ai pris la même, toujours pareil pour l'idée du rapport qualité-puissance-prix qui est excellent. Carte graphique qui est tout à fait correcte actuellement et qui est évolutive. Processeur, on va pas changer non plus, toujours pareil, on reste sur une équipe qui gagne. Le trio gagnant pour les moins de 1000 €, c'est un excellent processeur, puissant, performant, boostable, stable, pas de problème de chauffe quand il est associé au refroidissement qu'on avait vu tout à l'heure et que je remets justement dans cette config là. C'est vraiment un bon combo de base en fait, que vous pourrez faire évoluer facilement et qui vous offre une base solide quand même. Là par contre ça change pour la RAM. Pour gagner un petit peu en prix, on va passer sur de l'HyperX Fury, qui est une marque tout à fait correcte aussi, avec des puces très performantes, un kit de 2 barrettes en 8 Go, toujours dans cet esprit de rester sur du 16 Go pour les performances pour certains types de jeux. 80 € c'est très honnête, elles sont RGB, elles sont jolies, elles sont performantes, il y a tout ce qu'il faut. L'alimentation, on va baisser un petit peu. Là, on passe toujours sur du 80+ Gold. On passe sur du 650 watts de chez Cooler Master. Ce n'est pas du modulaire du tout. C'est une alim prête à l'emploi. Il y aura le paquet de câbles fourni avec, mais dans le boîtier Deepcool, ça passe crème, vous inquiétez pas. C'est une excellente alimentation, très silencieuse, très stable. Les alimes Cooler Master, c'est des valeurs sûres là aussi. Elle ne vous décevra pas et elle sera quand même un petit peu évolutive dans le temps, surtout si vous changez de carte graphique. Pas pour des séries 30 bien sûr, mais par exemple pour passer sur une petite 2060 ou une 5700 XT, ça peut suffire largement, ne vous inquiétez pas. Le NVMe de base, je reste sur mon idée, le Western Digital Blue est très bon, très performant, très stable, très peu de problèmes de chauffe. C'est un bon NVMe pour installer votre système Windows. Par contre là on va changer pour toujours pareil, regagner un petit peu, gratter des euros. On passe sur un Seagate Barracuda en 1 Tera, toujours en 7200 tours, très important pour ne pas non plus trop perdre en performance si vous installez des jeux dessus, parce que là on est quand même loin des performances d'un SSD, mais au moins ça vous offre 1 Tera de stockage pour 45 €, ce qui n'est pas négligeable du tout en termes de quantité-prix pour le giga. Donc ça c'est pas mal, c'est stable, c'est fiable. Vous pourrez mettre sans problème vos données, par contre, ayez conscience que c'est que 1 Tera. Maintenant, quand on voit qu'un Call of, ça prend déjà quasiment 250 Go, ça sera vite plein, ne vous voilez pas la face. Hein. Il faudra que vous rajoutiez un disque dur à un moment ou à un autre. En tout cas, voilà pour ces deux configs. Bien sûr, je vois déjà vos commentaires venir. Ah, t'aurais pu mettre ci, t'aurais pu mettre ça. Là, les configs sont vraiment très bien étudiés. La première, de marque, optimisée pour les logiciels de gestion, optimisée pour les composants, solide dans le temps. La deuxième, un petit peu moins chère, un petit peu plus de mélange de marques, mais pareil, fiable, solide, avec une excellente durée de vie et évolutif, c'était surtout ça que je voulais. Voilà. Voilà, bah écoutez, vous l'avez vu, les setups sont quand même bien sympathiques. Le design est propre, il y a du RGB, c'est que des composants fiables et stables, ça vous permet d'une évolutivité dans le temps qui est non négligeable, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Le combo carte mère et processeur que j'ai choisi pour chaque setup, je le prends parce que c'est une valeur sûre. La carte mère est extrêmement stable, extrêmement bien finie, extrêmement solide. Comme je disais, elle est encore utilisée aujourd'hui par quelqu'un que je connais et il n'y a aucun souci. Le processeur, même histoire, il est là juste à côté de moi, dans le PC de Tedria. C'est propre, c'est stable, c'est fiable et c'est tout ce qu'on demande à un setup au final. Et en ayant une base comme ça vous permet d'upgrader votre config petit à petit sans avoir à changer forcément tous les composants, principalement dans la version où vous prenez le Asus Thermaltake. Vous ne serez pas obligé de changer la ligne tout de suite si vous boostez, vous ne serez pas obligé de changer la carte mère tout de suite, les RAM vous pouvez en rajouter puisqu'il reste 2 slots de libre dans les deux cas. C'est vraiment quelque chose qui va vous durer dans le temps tout simplement et c'est le but. Mais parfois ça il faut bien que vous en ayez conscience, ça vaut plus le coup, au lieu de vous dire « Ah, je veux absolument mon setup pour telle date », peut-être de repousser, dans certains cas, d'1, 2, 3 mois, pour augmenter votre budget et pouvoir faire quelque chose de vraiment propre, de vraiment stable et de vraiment évolutif, beaucoup plus que ce que je vous ai présenté là. Et ça, il faut jamais l'oublier, mieux vaut parfois faire preuve de patience que se ruer sur les premiers composants ou les premières marques pas chères qu'on trouve, et le regretter 6 mois plus tard avec des pannes, ou avec des problèmes, ou avec un manque de puissance si on veut changer la carte graphique, ou avec forcément quelque chose qui va merder. Comme je disais également, n'hésitez pas à commenter, me dire si vous aimeriez voir un combo de deux marques réunies ensemble dans un setup, me dire pourquoi pas les budgets également qui vous intéressent, ça peut être utile pour les prochaines versions que je vais vous présenter. En tout cas, lâchez un com, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos et avec plein de nouveaux setups. Ciao!